16h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés. Bonsoir, mesdames, messieurs, bon après-midi, chers téléregardeurs. Un nouveau jour s'est levé dans la capitale, on est 15h, 16h30. Mesdames, messieurs, votre émission Parlement divin, et encore une fois de plus cet après-midi, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place aux personnes dans notre genre, des parlementaires de notre genre, j'allais dire, et cela va nous aider à mieux comprendre l'histoire du salut. Mesdames et messieurs sont déjà là sur ce plateau avec nous. D'un côté, le docteur Ndjile Valère. Docteur, bon après-midi. Oui, bonsoir SP, bonsoir à Oustaz Moussa, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de part et d'autre, dans le monde et dans la ville de Yaoundé. Que le Seigneur soit glorifié et béni pour ce moment. D'accord. Alors, Oustaz Moussa, à ma droite, bon après-midi, Oustaz. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au docteur Valère, bon après-midi à tous nos téléregardeurs par tous les quatre côtés du monde où chacun d'entre eux se trouve en ce moment précis. Et également, comme je l'ai toujours dit, ça a toujours été un réel plaisir pour moi particulièrement, je vous l'ai dit même pour nous tous, parce que ce n'est pas un plaisir, on ne peut pas se retrouver ici, donc de venir véhiculer la parole de l'Éternel. Donc pour que ceux qui se sentent encore dans les ténèbres puissent retrouver la lumière parfaite. Alors, Oustaz Moussa, docteur Valère, nous sommes là une fois de plus pour aider les uns les autres à comprendre un certain nombre de détails concernant d'un côté la Bible et de l'autre côté le Saint-Coran. Et tous deux nous proposent des choses assez intéressantes pour aider celui-là qui veut prendre la bonne décision, la décision la meilleure à la prendre. La décision la meilleure, c'est de savoir quelles sont les garanties du salut que nous propose d'un côté la religion musulmane et de l'autre côté la religion chrétienne. Aujourd'hui, nous allons prendre 10 minutes, mesdames et messieurs, nous allons permettre pendant 10 minutes à l'un et à l'autre de nous aider à comprendre si en étant croyant chrétien ou en restant musulman, on a les garanties du salut. Certainement, leur Bible qui les sert de guide, notamment d'un côté le Saint-Coran, de l'autre côté la Sainte Bible, pourra être comme cheval de bataille pour avoir des arguments nécessaires afin de nous aider. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, nous allons commencer tout de suite les 10 premières minutes. Nous allons les donner à qui? La parole à qui veut la prendre? Oustaz Moussa, docteur Valère, 10 minutes. Non, c'est Oustaz Moussa qui A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam alaikum à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères et sœurs chrétiens partout où ils se trouvent. Aujourd'hui est un autre jour auquel le sujet qui est sur la table est le sujet du salut. Je pense que c'est le sujet le plus principal, ou encore le sujet principal, c'est-à-dire que de tous les tiraillements que nous faisons au quotidien, parce que tout ce que nous faisons, nous nous basons sur le salut. Et nous allons d'abord commencer par définir le salut. C'est quoi le salut? Moi je pense que le salut c'est le gain que chacun cherche à obtenir après tout ce long bataille sur terre auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est quoi le salut? C'est cette vie éternelle dont l'Éternel lui-même a vanté à tous ceux qui cherchent son agrément et à tous ceux qui sont soumis à sa volonté et à tous ceux qui sont prêts à suivre ses commandements et ses lois. Voilà le salut. C'est quoi encore le salut? Le salut là, c'est celui-là que toutes les religions, je vais dire toutes les religions, ma foi, se battent pour obtenir. C'est-à-dire qu'ils soient sur le bon chemin ou le mauvais chemin. Mais là, il est question donc d'identifier le bon chemin donc pour obtenir ce salut. Alors, étant donné qu'il n'y a qu'une seule religion qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que le salut ne saurait quitter nulle part ailleurs que uniquement dans sa religion, qui est autre que l'islam. Et c'est quoi l'islam? L'islam est la soumission
totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que si tu reconnais que l'Éternel est ton Créateur et que tu te soumets à sa volonté, ça veut dire que tu es sur le bon chemin, tu es en train déjà de chercher son agrément. Et il va donc rester seulement à marcher selon sa volonté, sa propre volonté, ses commandements et ses lois. Et pour identifier le Dieu là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'interroger lui-même. Qui est ce Dieu là? Est-ce lui qui t'a créé? Est-ce lui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce lui qui t'a demandé de suivre une religion? Et eh bien, si c'est lui qui t'a demandé de suivre une religion, je pense que là, il est susceptible en ce moment-là de te montrer comment donc obtenir le salut. Ce n'est pas toi qui vas imaginer comment faire pour avoir le paradis, mais lui, il doit t'enseigner, il doit te recommander des choses à faire, il te redonne le convenable et te défend le blâmable, et c'est ce que tu dois suivre donc pour obtenir le paradis. Alors, déjà pour commencer, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ne pouvant pas te parler directement par un biais direct, là, tu vas suivre des enseignements par des prophètes, et ces prophètes-là qui sont les représentants manifestes de Dieu sur terre, c'est par eux donc maintenant tu vas apprendre comment donc te comporter, qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu dois donc maintenant pratiquer, qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir le salut, tu les apprendras de ces prophètes-là, donc qui ont des liens donc directs avec l'Éternel, qui sont, ma foi, ces intermédiaires-là, donc qui sont ceux-là qui servent de relais et d'intermédiaires entre l'Éternel et nous, les restes des humains. Alors, le Coran étant dit de la sourate 5, verset 16, alors que nous allons lire sourate 5, verset 16. Voilà, Allah dit, Sourate 5, verset 16. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je vais aller directement en français. Allah dit par ceci le Coran, son livre, le Coran, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Alors nous comprenons déjà ici qu'à travers le Coran, nous pouvons avoir le salut. Et maintenant, si je rentre encore plus en arrière, la sourate 2, verset 2, Allah dit, ceci est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, c'est un guide pour les pieux. Alors le Coran ici est en train déjà de nous attirer l'attention donc pour dire, pour que tu obtiennes le salut, il faudra donc bien que tu t'attelles sur les écritures divines, sur les commandements ou sur la révélation que Dieu nous a fait à travers le Coran. Et ce Coran-là, c'est un guide pour tous ceux qui se disent pieux. Si tu es pieux et que tu sais que Allah est ton créateur, tu dois donc te conformer au Coran, tu dois lire le Coran et savoir à travers ce Coran comment faire pour obtenir le paradis, comment faire pour aller au paradis. Voilà, Allah l'a dit, je venais de le lire, Sourate 5, verset 16, par le Coran, Allah guide au chemin du salut. C'est-à-dire que pour avoir le salut, il faut passer par un don. Tu dois, c'est étape par étape. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Avant d'avoir le salut. Alors, étant des humains, nous sommes, donc pour obtenir le salut, nous devons d'abord savoir qu'il faut naître. Le salut n'est pas réservé pour ceux qui ne sont pas nés. Non, tu dois naître. Quand tu es né, tu dois vivre. Quand tu vis, tu dois donc, pendant que tu vis, suivre donc la réglementation, suivre donc le chemin, suivre donc les commandements, les instructions de l'Éternel Dieu. Donc c'est comme un guide, ça te guide. C'est un chemin dont tu dois donc te conformer. Par quoi? Par le Coran. Alors, maintenant tu as fini de te conformer par le Coran, tu vas mourir. Puisque tout être est appelé à mourir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. Ça dit que nous devons nous préparer à cela. Alors, étant donné que tu as vécu,
tu as donc suivi le chemin, le salut ne va pas s'obtenir ici sur terre. C'est vrai, Allah a des bénédictions, donc il accorde à beaucoup de personnes ici sur terre, mais qui n'est pas le salut. Parce que le salut, c'est la vie éternelle. Alors quand tu meurs, tu dois donc t'attendre à une résurrection. Après la mort, tu seras ressuscité. Dès que tu es donc ressuscité, tu vas donc te présenter au jugement. Et c'est lors du jugement alors que tu vas donc présenter. Allah va faire venir tous les œuvres. Ce que tu avais fait. C'est-à-dire que le plus petit, que ce fût du poids d'un atome, du bienfait que tu avais fait sur terre, tu vas le voir le jour-là. Et le plus petit, que ce fût le poids d'un atome du mauvais que tu avais fait sur terre, tu vas voir le jour-là. C'est en ce jour-là que tu seras face à tout ce que tu avais fait sur terre, même ce que tu ne pensais plus avoir, que tu peux encore voir de tes yeux, Allah va te faire voir ce jour-là. Même tes membres, les membres de ton propre corps, que ce soit ta bouche, tes pieds, tes mains, ta langue, la tête, tous tes membres vont témoigner contre toi. Et il faut donc craindre ce jour redoutable où le sol, la terre va rejeter tout le fardeau qu'il a eu à porter depuis la création. Nous ne faisons qu'enterrer le corps, mais ce jour-là, la terre va rejeter tous ces corps-là pour que chacun soit face au jugement. C'est donc après ce jugement que chacun aura donc une sentence définitive. Que tu ailles en enfer, que tu ailles au paradis. Voilà le salut. Et le salut concerne le paradis. Parce que le paradis, c'est là que Allah va dire, voici donc le salut que moi l'Éternel je vous ai promis. Le paradis. Donc vous pouvez donc en profiter comme bon vous semble. Et au paradis, il faut donc comprendre que tu auras ce que toute âme, ce que ton âme aura envie, tu auras ça au paradis. C'est ça le salut. Alors, pour les quelques temps qui me restent encore, j'ai essayé de définir ce que c'est que le salut et où est-ce que nous allons les obtenir. Et maintenant, le musulman, Allah vient donc, il met en garde tous ceux qui cherchent le chemin du salut hors de la religion musulmane, de la religion qui est l'islam. Alors je viens d'abord par rapport à la sourate 5 verset 3 pour vous dire que l'islam c'est la religion donnée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est la sourate 5 verset 3, je préfère qu'on le lise. Alors qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit, vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, ou celle qu'une bête féroce ou dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits également la bête qu'on n'a pas immolée sur les pierres dressées. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par le tirage au sort ou même les flèches, car cela est perversité. Allah dit ceci alors maintenant. Voici là où ça nous intéresse. Allah dit après avoir donné toutes ces recommandations, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous. Aujourd'hui, il dit d'abord, aujourd'hui les mécréants dispersent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez moi Allah. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord, merci. Voilà pour chuter, donc c'était le verset pour dire que Allah dit bien qu'il a parachevé la religion et il agrée donc l'islam comme religion. Donc c'est l'islam qui doit donner le chemin du salut et c'est l'islam qui doit donner le salut à toute l'humanité tout entière. Merci Oustaz Moussa pendant ces 10 minutes pour cet exposé, notamment basé sur le Saint-Coran. Maintenant, nous allons nous retourner vers le docteur Valère pendant 10 minutes afin de nous donner des éclaircies concernant consignées dans la Sainte Bible. Docteur.
Oui, merci. Je voudrais remercier l'intervention de Oustaz Moussa parce qu'elle a certains éléments. Je voudrais également rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous asseoir ici, et comme à tout moment ma prière a toujours été de ce que nous ne... Ça dit, ma prière et mon décret spirituel ont toujours été que ce que nous faisons ici n'emportera aucune âme du Seigneur, loin du Seigneur, mais plutôt est appelé à aider un frère musulman qui ne connaît pas la voie du Seigneur à s'aligner avec Dieu. Maintenant, avant de continuer, parce que je n'aurai pas besoin de tout ce temps-là pour montrer le salut dans la Bible, je voudrais, lors de la dernière émission, Oustaz Moussa a eu un mot de fin sur quelque chose de très, très fou, très mauvais. Il a dit que nous les chrétiens, nous dansons à l'église, nous faisons culte le dimanche. Où est-ce que Dieu a dit ça? Je voudrais déjà, pour les danses et les louanges, comme on entend les églises qui louent partout, Psaume 150. Le psaume, c'est un psaume de louange. Il dit louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, le sanctuaire étant le lieu où on se rassemble, louer-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louer-le pour ses hauts faits, louer-le selon l'immensité de sa grandeur, louer-le au son de la trompette, louer-le avec le luth et la harpe, louer-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, le chrétien est libre de danser pour Dieu. Et nous avons un épisode dans la Bible où David a tellement dansé pour Dieu que sa femme, la fille de Saül, lui a dit, mais comment un roi comme toi, tu te mets à danser comme un enfant? Et David a répondu que je dois pouvoir louer mon Dieu. Et même Dieu a maudit cette femme. Donc, souvent, nous ne devons pas aborder les thèmes selon les musulmans. Nous devons aborder les thèmes. Et le musulman qui vient chez les chrétiens doit d'abord s'instruire sur les choses des chrétiens. Et même, en ce qui concerne le salut aujourd'hui, vous avez suivi... Oustaz Moussa a cité les lois comme étant moyen de salut. La Bible dans Romains chapitre 7 est claire. La loi est venue pour dévoiler le péché et démontrer à l'homme qu'il ne peut pas être sauvé par les œuvres. Parce qu'il l'a dit lui-même. Lui, le musulman qui attaque maintenant les chrétiens pour dire aux chrétiens que nous ne connaissons pas le salut, avant d'arriver même à ça, c'est-à-dire la loi dit, c'est-à-dire l'apôtre Paul dit, la loi est venue pour montrer à l'homme son incapacité. Le Romains chapitre 7 est un chapitre que j'aime parce que c'est un chapitre qui montre le rôle de la loi. La loi est venue pour montrer à l'homme l'incapacité qu'il a de se sauver lui-même, de se sauver par ses œuvres. C'est-à-dire l'homme est incapable de ça. Et vous voyez, il a dit quelque chose, il a dit que lorsque le jour du jugement va venir, ça je voudrais préciser aux chrétiens que oui, il y a un jour du jugement. Les musulmans ne l'ont pas ramassé par terre, ils ont copié dans la Bible. Parce que je voudrais préciser en évoluant que le père spirituel de leur prophète, Waraq ibn Nawfal, était un judéo-nazaréen, c'est-à-dire on les appelait les ébonites chez les chrétiens. C'est lui qui a même donné le nom de l'ange qu'ils appellent Djibril maintenant. C'est lui qui a dit, c'est certainement Gabriel qui t'a parlé. Donc, et c'est dans la sourate Saïd al-Bukhari 6980, je crois. Donc, ils n'ont pas ramassé la notion de jugement par terre. Non, ils n'ont pas ramassé ça. Il y aura un jour du jugement. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous enseigne que le salut ne vient pas par les œuvres. Il y a quelque chose qui doit être fait pour que le salut soit mis à portée de l'homme. Parce que ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que la Bible montre qu'il y a deux natures. Dans Galates chapitre 5, il y a deux natures qui sont exposées à l'homme. La nature humaine et la vie de l'esprit, qui est la nature divine.
Maintenant, l'homme ne peut pas partir de son humanité vers la vie de Dieu par ses œuvres. Il faut que Dieu lui-même mette un pont. C'est pour cela que Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ, afin lui-même, puisque c'est Dieu qui a exposé l'homme au mal, afin d'être lui-même celui qui expie encore l'homme du mal, en faisant lui-même le sacrifice qui était nécessaire. C'est pour cela que la Bible va nous dire, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Lévitique chapitre 17 à partir du verset 11. La vie de toute chair est dans le sang. C'est pour cela que lorsque Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, vient sur terre et qu'il laisse couler du sang, c'est sa vie, c'est le symbole de sa vie qu'il donne. Et maintenant, le salut donc dans la Bible, pour le chrétien, se comprend ainsi. Jean chapitre 3. Jésus va dire à Nicodème, d'abord, il dit, en vérité, Jean chapitre 3, verset 3, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et voici ce qui va couronner le tout. Jean chapitre 3 toujours, à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, pour sa première venue, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils du Dieu, au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, je voudrais d'abord faire une mise en garde pour tous les chrétiens. Parce que voilà Jésus qui vient d'annoncer ce que nous entendons par évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle du salut, parce que c'est ça l'évangile. Je ne sais pas ce qu'est l'évangile, mais c'est ça l'évangile. Galates chapitre 1. Nous avons une mise en garde. Il dit, je m'étonne, à partir du verset 6, de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, nous avons, puisque nous sommes à Logos Channel, c'est une chaîne chrétienne, nous avons donc quelqu'un qui est venu de dehors et qui vient dire aux chrétiens, ce que vous savez comme salut, c'est pas ça le salut. Et il dit, c'est quoi le salut? Il dit que le salut, c'est de retourner au rudiment dont Christ nous a sauvés. Ça, c'est grave. La Bible dit dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Parce que la loi était venue montrer à l'homme son incapacité. La grâce vient propulser l'homme dans la nature de Dieu afin qu'il commence à suivre un processus de transformation qui est donné dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit là-bas? Il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, l'homme ne peut véritablement arriver à discerner le bien et le mal et s'en sortir que par Dieu lui-même. Et c'est pour cela que Jésus nous annonce dans Jean chapitre 16 que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est d'abord dans Jean chapitre 14, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais je vais aller dans Jean chapitre 16. Il dit, pour la dernière minute. Ok, merci. Verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue,
vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Il dit, maintenant que vous avez dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Merci. Le salut est en Jésus-Christ. Merci. Merci, docteur Valère, pour cet autre exposé, cet autre brillant exposé. Hein. Et bon, voilà, je reviens vers vous, Oustaz Moussa. Vous nous avez parlé de l'intro, hein, tout en nous expliquant ce que c'est que le salut, qui est semblable à une récompense. C'est vrai, je vais introduire par une question. Dans l'exposé tout à l'heure, j'ai eu comme impression que le salut était faux, et avait pour base absolue les œuvres. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour arriver au salut, il faut passer forcément par les œuvres. Ouais, je vous laisse le son pendant 7 minutes. D'accord, alhamdoulillahi rabbil alamin. Vous voyez, le poisson va se faire frire par sa propre graisse. Parce que là, voici la beauté de l'islam, voici la beauté du Coran. Le Coran ne dit pas une chose et son contraire. Oui. Tous les musulmans savent que nous devons fournir des grands efforts sur terre. Allah n'a créé personne pour le laisser être un fin paresseux sur terre, faire tout ce que tu veux, au détriment du fait que Jésus a apporté tout, il est parti avec le salut, il a garanti. Ça n'existe nulle part. Comment est-ce que ça doit exister? Donc ça veut dire, si nous allons dans la logique de ce que le docteur a dit, ça veut dire que le salut est en Jésus, et comme Jésus a déjà dit que les gens ont le salut, donc tu crois seulement en Jésus, tu as le salut, selon ce que j'ai entendu dire. Mais tu crois en Jésus comment? Il a parlé du baptême. Quand tu as appris le baptême, tu es déjà dans le salut parce que tu as cru en Jésus. Même les péchés, Jésus a déjà pris et tout ça là, tu es déjà dans le salut. Mais moi je suis curieux de savoir, la même Bible nous allons lire. Lisons d'abord Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12, je voudrais vous rappeler, chers téléregardeurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Logos Channel, l'émission que vous regardez, c'est votre émission Parlement divin, 15 et 16h30, nous sommes là avec deux personnes, avec deux courants de pensée différents, d'un côté un musulman, de l'autre côté un fervent croyant. Voilà, je voulais... Oui, pasteur, est-ce que vous pouvez me dire Apocalypse en mot? Je ne vous lis rien. Lisez pour vous. Quand je veux le Coran, je ne suis pas votre serviteur. Mais je vous lis souvent. Non, lisez. C'est pas grave. Si vous citez la Bible, Allah m'a fait grâce que c'est revenu. Ok, Apocalypse 20, verset 12. Nous allons lire. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Mais quand le pasteur me dit que les gens sont déjà sauvés et que les œuvres ne peuvent sauver personne, dans Apocalypse 20, verset 12, tout le monde sera jugé selon leurs œuvres. Ce n'est pas seulement le seul verset dans la Bible. Moi, je me pose la question, comment vous êtes déjà sauvés et les gens continuent à lire la Bible, à aller à faire du bien, à aller encore à l'église, à faire tous ces efforts-là. Quelqu'un devrait seulement rester à la maison et ne plus même chercher, même à savoir même qui est Dieu, puisque vous êtes déjà sauvés. Mais ça, c'est une contradiction, c'est-à-dire que physique même. Apocalypse 20, verset 12, ça dit que les gens seront jugés selon les œuvres. Ça, c'est un. Maintenant, là, je prends un Pierre. 1 Pierre 1, verset 17. Oui. Voilà, dans 1 Pierre 1, 17. Voilà, il est dit, excusez-moi la connexion un peu longue, c'est bon.
1 Pierre 1, Oui. verset 17. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. Le Père qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. L'Éternel juge selon l'œuvre. Toute personne, c'est que tu fais le bien, on écrit. Tu fais le mal, on écrit. Tu seras jugé à base de ce que toi tu as fait sur terre. Comment est-ce que... Donc ça veut dire, si donc tu es un malfaiteur, tu dis, oh, tu prends le baptême, tu dis je crois en Jésus, tu es sauvé quoi? Tu passes tout ton temps à tuer, tu passes ton temps à forniquer, à faire tous ces genres de mauvaises choses et tout ça là. Puisqu'il y a les gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus, même le voleur qu'on veut l'arrêter, oh Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il connaît Jésus, ça dit qu'il est sauvé quoi. Et ce n'est même pas d'abord le seul, ce n'est même pas d'abord même le seul verset de la Bible qui parle que le jugement sera fait en fonction des œuvres. Il faut encore prendre Romains 14, 12. Mais Romains 14, 12. Oui, attendez, attendez. Je vais vous dire que tout ce que Paul a dit est contradictoire à ce que Jésus a dit. Paul, lui, vient contredire l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est une triste vérité que je vais vous démontrer même tout à l'heure là. L'apôtre Paul, il n'est ni prophète, il n'est ni l'envoyé de Dieu, il n'est ni ange, il n'est ni Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? L'apôtre Paul vient dire qu'on n'est plus jugé selon les œuvres. Lui, c'est qui? Est-ce qu'il est Jésus? Est-ce qu'il est un prophète? Il n'est pas prophète. Et tous, Jésus s'est fait circoncis 8 jours après, selon la loi. Mais Paul vient dire que celui qui est circoncis en lui, ça sert à rien. C'est quelqu'un comme ça, tu viens dire que l'apôtre Paul a dit quoi? Romains, c'est Paul qui a écrit. Beaucoup de choses qu'il est en train de dire là, c'est contradictoire à ce que Jésus a dit. Beaucoup de choses, même que je vais vous démontrer tout de suite là. Non, ne me relancez pas, pasteur, j'ai mon temps. Beaucoup de choses. Et qui était Paul? Paul, c'est celui qui, il a même tué, comme vous le savez, au temps de Jésus, il n'aimait pas Jésus. C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé Jésus. Mais quand Jésus est parti, il est venu dire qu'il a vu Jésus. Et même lors de sa révélation, je pense acte 22, je vais vous le lire, vous allez voir qu'il y a des contradictions. Les gens qui étaient avec lui ont compris comment Jésus a parlé. Et dans d'autres passages, il dit non, ils n'ont pas compris, ils n'ont plutôt vu. Qu'est-ce qui est la crédibilité sur ce que Paul dit? Il n'y a pas de crédibilité. Paul n'était même pas apôtre de Jésus. Il est venu après Jésus, beaucoup de temps après Jésus. Ils ont même eu des problèmes avec les apôtres avant même de s'asseoir sur les prophéties. Et vous le prenez pour avoir le salut. Paul peut donner le salut à quelqu'un, Jésus donne, parce qu'il est prophète, et l'Éternel donne, parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui a dit que moi j'ai apporté, si tu crois seulement en moi, c'est que tu as le salut, comme ça? Il faut me donner ça. D'accord. D'accord, merci pour les 7 autres minutes. Maintenant, je me retourne vers le docteur avec une question. Docteur, nous avons écouté tout à l'heure en train d'exposer sur les moyens du salut. Et vous avez porté en faux le fait que les œuvres pourront être un plus-value au salut. Vous savez, je dis souvent, et parfois en off, quand on n'est plus sur le plateau, j'ai souvent dit ça à Oustaz Moussa. Vous êtes musulman, spécialiste du Coran. On vous a phagocyté la Bible dans la tête et vous n'avez pas l'esprit de Christ. Donc c'est une prétention mensongère pour vous-même de vous lever et de dire, lorsque un pasteur va vous dire le poisson va se naître, puisque vous prenez la Bible que le pasteur lit, le pasteur est spécialiste de la Bible. Ok. Ça montre que vous n'avez pas écouté ce que j'ai lu tout à l'heure, parce que c'est comme ça vous les musulmans, vous n'écoutez que ce que vous voulez écouter. La Bible dit dans Romains chapitre 3, au verset 18, que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le jugement de Dieu qui viendra à la fin, et c'est ce que la Bible enseigne, sera pour ceux qui ont accepté Christ. Et maintenant pour voir s'ils sont restés sur la voie. Et c'est pour cela que s'il te plaît, le chrétien, l'enfant de Dieu, la Bible précise, est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, nous ne nous contredisons pas. En fait, je parle de la Bible. Quand je dis nous, je parle de la Bible. Le Saint-Esprit ne fait pas de contradiction. Et il y a une autre chose. Vous, les musulmans, vous avez une haine contre Paul parce que vous n'avez pas encore pu corrompre le message de Paul. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Si tu trouves Pierre pertinent, alors il faut lire Pierre qui dit que Paul prêche des choses qui demandent une haute sagesse pour les comprendre. C'est Pierre qui valide Paul. C'est Pierre et les autres qui ont donné la main d'association à Paul.
Parce que lorsque Paul s'est levé, et en plus, c'est un des disciples du Seigneur à qui le Seigneur est apparu pour dire, il y a un certain Paul, je l'ai recruté aujourd'hui. Il va beaucoup souffrir pour moi. Et il va prêcher mon nom parmi les nations païennes. Et c'est le disciple du Seigneur, Ananias, qui va baptiser Paul. Et qui va ouvrir ses yeux parce qu'il était aveugle. Si vous étiez chrétien, je vous aurais expliqué ce que signifie ce voile qui est tombé sur ses yeux. Mais pour aider même ceux qui sont là. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, verset 15 d'abord, que tant qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les yeux. Mais le voile est déchiré lorsque les cœurs se convertissent à Christ. Donc, lors de la conversion de Paul, qui quitte du judaïsme dans lequel il était, parce que Paul était un érudit pharisien, qui quitte de ce judaïsme vers la foi chrétienne, selon la révélation que le Seigneur venait lui donner, c'est lors de cela que le voile va tomber. Une bonne illustration. Donc, lorsque vous prenez la Bible, je crois que vous allez prendre le Coran. Vous prenez la Bible, vous prenez Apocalypse. Docteur Valère assis ici, serait-il un prétentieux qui vient faire que la Bible se contredise? Non. C'est vous qui avez un problème. Et c'est le même problème que vous voulez inséminer dans l'esprit des chrétiens. Moi, je vous l'ai toujours dit, ma prière, c'est que Dieu vous aide à retrouver la raison. Parce que les œuvres humaines ne peuvent pas sauver un être humain. Il faut qu'il soit inscrit dans les œuvres de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et ces œuvres-là sont lorsque les cœurs se sont convertis à Christ. S'il y a un chrétien qui nous écoute ou un musulman qui nous écoute, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Éphésiens chapitre 2. C'est clair dessus. Il dit, à partir du verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut donc dire qu'il y a les œuvres des hommes, il y a les œuvres de Dieu. Le salut commence lorsque l'homme, c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si l'homme ne naît de nouveau, ne peut pas voir le royaume. Donc le voile ne tombe pas. Et tant que vous n'êtes pas né de nouveau, votre voile n'est pas tombé. Et vous serez dans la même hérésie que mon frère qui est à côté là, qui, ne comprenant pas les choses de Dieu, essaie plutôt de disséquer la Bible. Comme la sourate 15, verset 20, je crois que c'est verset 29 du Coran, dit que certains ont fragmenté le Coran. C'est la même chose qu'il essaie de faire avec la Bible. C'est-à-dire qu'il essaie de mettre Paul de côté. Non, mais Pierre et Paul n'ont pas de problème. Au contraire, Pierre et Paul n'ont pas de problème. Le seul problème qu'ils ont eu dans la Bible, c'est que Paul disait à Pierre, comment quand tu es avec les Grecs et les païens, tu fais comme si tu reconnais la vérité. Quand tu arrives chez les Juifs, parce que tu as grandi chez les Juifs, tu fais comme si il faut encore passer par les œuvres. Et Pierre va finir par dire, Paul prêche la vérité. Donc, Paul n'a aucun problème. Paul est un apôtre du Seigneur Jésus-Christ que Jésus a appelé lui-même. Et Paul, véritablement, était un persécuteur. C'est dans sa persécution que Jésus lui est apparu. Comme le Seigneur Jésus veut apparaître à quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui a été endoctriné par, dans le courant islamique, à qui on a fait croire que tout ce qui est dans la Bible, c'est le résultat des hommes. Oh frère, il faut l'Esprit de Dieu pour entrer dans la profondeur et la beauté des choses qui sont écrites là-dedans. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on comprend qu'il n'y a aucune contradiction. Au contraire, Dieu est grand dans sa sagesse. Et l'apôtre Paul, je vais chuter par là, le dit dans Romains chapitre 7. Il conclut par là. Après avoir exposé comment Dieu a fait venir la loi pour exposer le péché, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tant que vous êtes dans la chair et que vous n'êtes pas convertis à Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte votre péché, qui déchire le voile de votre chair, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. D'accord. Mesdames et messieurs, chers téléregardateurs, vous pouvez réagir par appel ou par SMS. Les codes d'accès sont au bas de votre petit écran. Vous avez une préoccupation, vous pouvez poser la question soit au docteur Valère ou à Oustaz Moussa, tous deux sur ce plateau de Logo Channel par main divin. Je vous l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, l'hémicycle est ouvert. Vous écoutez les interventions des uns des autres concernant
le Coran et la Sainte Bible. Surtout, il est nécessaire d'avoir une idée précise sur le salut. Quelles sont les propositions, qu'est-ce que chaque religion propose au monde entier en termes de salut? Est-ce qu'en étant musulman, on peut avoir le salut? Est-ce qu'en étant chrétien, on peut également le salut? Mesdames et messieurs, c'est tout tourne autour de ces questions. Alors, Oustaz Moussa, je reviens vers vous. Hein. Ok. Oui. Alhamdulillah. Ce qui me plaît, c'est que je donne un verset biblique, mais le pasteur me dit que je suis musulman. Et le pasteur est devant moi, et c'est moi qui donne le verset biblique, alors que c'est le pasteur qui devrait me donner le verset biblique. Non, le pasteur dit qu'il devrait te l'interpréter. S'il te plaît, ne fais pas de taquet sur moi. Il n'y a pas de problème. Voilà, même si c'est ça, il n'y a pas de problème. Ne fais pas la ruse. Non, même si c'est ça, monsieur le pasteur. Oui, c'est moi qui devrais t'interpréter la Bible. Vous devez m'interpréter la Bible comment? Parce que vous ne la comprenez pas. Alors que les Écritures sont claires, propres. Quand je vous donne les versets où les gens sont jugés par la loi, par les œuvres, vous vous dites que non, vous me donnez plutôt un autre verset pour me contredire. Je vous ai donné quel verset tout à l'heure? Romain, vous m'avez donné Romain. Qui dit qui contredit les œuvres? Mais vous m'avez dit que dans Romain, il est dit que tu as déjà cru en Christ et que les œuvres, vous venez de dire ici là qu'on ne peut pas obtenir le salut à partir des œuvres. Des œuvres humaines. Mais qui pratique les œuvres? Ce ne sont pas les humains. Non, celui qui est né de nouveau est devenu enfant de Dieu. Non, pasteur, laissez-moi continuer. Si vous voulez continuer sur ce que j'ai dit, soyez sûr de m'avoir compris. Je ne vais pas vous laisser m'en. Nous allons lire Ecclésiaste 12, verset 14. C'est le même verset que je vous donne là. Et après ça, je vais toujours rentrer dans Romain, le même Romain que vous avez donné. Vous allez comprendre ce que Romain lui-même a encore dit par rapport aux œuvres. Quand on lit Ecclésiaste 12, verset 14, il est dit, je lis la lecture. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aïe! Pasteur, Dieu va amener toute œuvre au jugement, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Et ça rejoint ce que j'ai dit dans mon développement par rapport au Coran tout à l'heure, qu'au jour de la résurrection, les gens comparaîtront avec leurs œuvres. C'est-à-dire que ceux qui ont fait du bien, c'est-à-dire que ce soit le poids de la petite fourmi comme ça, le bien que tu as fait, tu vas voir. Que ce soit le poids d'une petite fourmi, le mal que tu as fait, tu vas voir. Et c'est ce qui est confirmé ici en Ecclésiaste 12, verset 14. Que quel que soit le bien que tu as fait, Dieu va amener ça. Quel que soit le mal que tu as fait, Dieu va amener ça. C'est ça que comme ça que les gens vont obtenir le salut. Et ça, ce n'est même pas fini. Je prends encore, pour t'appuyer encore pour dire que Jacques 2, verset 24. Tu vas voir qu'il y a une pléthore de versets dans la Bible qui démontrent que c'est par les œuvres que les gens seront jugés. Donc celui qui va comprendre ça aujourd'hui, aller croiser les mains à la maison, oh Jésus a pris mes péchés, Jésus est parti avec mes péchés, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que le Père ne porte pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne porte l'iniquité du Père. Chacun meurt pour son propre péché. Ça c'est bibliquement et coraniquement. Chacun meurt pour ses péchés. Jésus n'a porté le péché de personne. Si Jésus a porté les péchés des gens sont ya sauvés. Dis-moi alors la nature du péché que Jésus a porté, puisque les péchés sont maintenant comme ça sur terre. Les gens pêchent aujourd'hui comme il n'est même pas permis. Même les péchés qui n'existaient pas avant viennent encore maintenant là, alors que Jésus a apporté les péchés. Quelle nature de péché il a porté? Et c'est pour cela que la conception que les gens ont aujourd'hui a dit que Jésus a pris le péché, on a sauvé, on a le salut. Personne ne fait encore les efforts. Personne ne peut faire les efforts. C'est-à-dire que si tu fais un acte de charité à quelqu'un, c'est que tu l'as juste fait, et pourtant tout acte revient à Dieu. Tout acte revient à Dieu. C'est pour cela que parfois tu fais un bien à quelqu'un. Quelqu'un te dit clairement que mon frère, je n'ai rien à te donner, c'est l'Éternel qui sait comment il va te récompenser. Et c'est vrai, parce que l'Éternel a gardé la récompense à ceux qui sont pieux, qui font du bien. Et cette récompense-là, c'est quoi? C'est le paradis. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures là, ça vous fait quoi? C'est le paradis. Et ce paradis, ça se mérite. Et pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21, il dit, tous ceux qui m'ont appelé Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tous ceux-là n'ont pas accepté Jésus. Ils ont accepté Jésus. Et pourquoi ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux? Alors qu'ils l'ont accepté. Il dit, en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, tous prophétisent au nom de Jésus.
N'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? Tous ont chassé le démon au nom de Jésus, donc ils l'ont accepté. Et c'est même eux-mêmes qui demandent aux gens de prendre le baptême. N'avons-nous pas prophétisé à son nom? C'est les chrétiens, les pasteurs, les prêtres, tous font ça. Alors qu'ils ont pris le baptême. Il dit alors, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il va encore dire ça? Alors que tu as pris le baptême, tu l'as accepté. Mais il va encore dire que retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Et il dit, il n'y a que seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. La volonté du Père, c'est alors quoi? Si tu as déjà accepté Jésus et tu penses que c'est ça qui est la volonté du Père, tu t'es trompé. Il va te dire qu'il ne t'a jamais connu. La volonté du Père, c'est ses ordonnances. Le Père demandait de faire quoi? Tu dois faire du bien. Tu dois faire du bien, il y a des choses que tu dois faire, les actes et tout ça là, tu dois prier convenablement comme lui-même l'Éternel t'a demandé de prier. Tu ne dois pas faire comme ta tête t'a demandé. Parce qu'en termes de religion, en termes de spiritualité, personne, je dis personne n'a cette capacité-là de définir ou bien de créer lui-même sa manière d'adorer ou bien sa manière de servir Dieu. Dieu lui-même a demandé comment tu dois le servir. Et tu dois le faire comme lui t'a demandé de le faire. C'est ça l'agrément de Dieu. Et c'est ça qui va te conduire au paradis. Vous pensez que Jésus partait, Luc 6, verset 12, Matthieu 26, verset 39, Hébreux 5, verset 7. Vous pensez que Jésus passait prier, passant toute la nuit à prier, c'était pour rien? C'est pour faire la volonté du Père. Et c'est cette volonté-là donc qu'il nous relève. Il nous demande de faire cette volonté du Père là pour être sauvé. Est-ce que lui priait là-dedans, il priait pour toi quoi? Jésus priait pour lui. C'est un être cher et il a son Dieu qui l'a envoyé, il a toujours dit, Jean 20, verset 30, Jean 17, verset 30, tous ces versets-là pour démontrer que Dieu l'a envoyé et il faisait la volonté du Père. Et il ne faisait rien sans se connecter par la volonté du Père. J'ai dit rien. D'accord, merci. Merci pour cette autre prise de parole. Docteur, je reviens vers vous, mais avec une question. Pourquoi pensez-vous que les œuvres, quel que soit ce que l'on pose comme acte à ce jour, ne puissent pas compter au jugement dernier? Mais justement parce que, et je reviens avant de vous répondre, vraiment, je voudrais que mon frère d'en face soit sérieux, honnête et posé. Parce qu'il vient avec une conviction dans son esprit et il se dit c'est ce que le docteur dit. Je ne suis pas de ceux qui font l'hérésie là dehors. Et je veux dire, le fait qu'il y ait une hérésie de quelqu'un qui interprète mal la chrétienté ne va pas justifier l'islam. Il y a des gens qui sont là dehors qui prêchent que une fois que tu as donné ta vie à Christ, donc tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu peux vivre comme tu veux. Ça, c'est pas l'enseignement biblique. Parce que dans Apocalypse, le Seigneur dit celui qui fera telle chose, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je dis bien, celui qui ne croit pas en Christ est déjà jugé. Oui. Il y a le cas d'un homme dans la Bible, dans Actes chapitre 10. On l'appelle Corneille. La Bible dit qu'il était religieux. Il pratiquait la charité. Il faisait de bonnes œuvres. Mais comment va-t-il avoir le salut? Un ange de Dieu va lui apparaître et va lui dire, Dieu a vu les efforts que tu fais. Et maintenant, pour que cela soit parachevé, envoie qu'on appelle un certain Pierre, il est dans telle ville, chez un certain Simon le Corroyeur. C'est lui qui va te donner la parole qui va te permettre d'être sauvé. Qu'est-ce que Pierre va prêcher à Corneille? C'est le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Je reprécise, je ne veux pas suivre les incompréhensions de Oustaz Moussa. C'est normal, c'est un musulman. Le voile n'est pas tombé. Je reprécise, le salut est en Jésus-Christ. Et encore, lorsque le Seigneur Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable vous a demandé pour vous cribler, mais j'ai prié pour vous. La Bible nous dit que nous avons un avocat et un intercesseur. Nous avons un rédempteur qui a porté le fardeau de nous autres pour nous permettre d'être inscrits dans la vie de Dieu. Oustaz Moussa, si tu meurs maintenant, tu ne passeras même pas en jugement. Mon frère, tu iras en enfer. Parce que celui qui va passer en jugement, c'est celui qui a reçu Christ. La Bible fait mention de 3 types de personnes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, la Bible dit qu'il ne comprend même pas les choses de Dieu.
L'homme charnel, c'est celui qui, ayant accepté Christ, vit comme l'homme animal. C'est-à-dire qu'il est maître de lui-même. Et je voudrais préciser quelque chose. Lorsque la Bible parle de l'homme charnel, la Bible parle de l'homme qui vit la vie selon ses propres décisions à lui. Et qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Maintenant, l'homme spirituel, c'est qui? C'est celui qui s'est soumis à l'esprit pour obéir à l'esprit. Vous ne pouvez pas être dans la volonté de Dieu si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Et c'est là où vous les musulmans vous trompez, c'est là votre erreur. Parce que lorsque le Seigneur Jésus annonce le consolateur, le Saint-Esprit, qui devait venir, vous dites qu'il a annoncé Mahomet. Mahomet qui lui-même ne sait pas s'il est sauvé. Vous dites qu'il a annoncé Mahomet. C'est là votre erreur. Et vous voulez venir, c'est-à-dire vos incompréhensions, vous voulez amener ça chez les chrétiens. Vous venez dire nous souffrons d'une maladie et nous croyons que vous souffrez de la même maladie. Non. Le chrétien est sauvé de son humanité. Il est inscrit dans la vie divine, c'est-à-dire il est devenu citoyen du royaume de Dieu. Et lorsque le jugement viendra, comme la Bible dit dans Romains 14, 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. La Bible dit que les œuvres de chacun seront jugées par le feu. C'est-à-dire celles qui vont résister. Ça veut dire, lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il a dit je suis le chemin. Donc quelqu'un qui reçoit Christ s'inscrit sur le chemin. Le chemin de la vérité pour aboutir à la vie. C'est pour cela que c'est par Christ que nous tous nous avons cette espérance, en ce qu'il est le premier ressuscité, que nous avons tous cette espérance que nous ressusciterons aussi. Et il a dit, si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Donc nous ne parlons pas de la même chose. Lui, il parle de des efforts que les êtres humains doivent faire. Avec votre permission, monsieur le modérateur, je vais boucler avec... la dernière minute. Oui, vous savez, moi je respecte le temps. Je vais boucler avec 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. C'est encore le texte de ce Paul que les musulmans ne supportent pas. La révélation est trop forte. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Pourquoi? Ne dis pas voilà, tu n'as pas compris. Jean chapitre 3 verset 18 que tu refuses d'écouter. Dis que toi qui n'as pas reçu Christ, Jésus c'est pas Issa, je vous l'ai dit dernièrement. Issa c'est pas Jésus. Issa est né sous le palmier. Jésus est né dans une étable, confirmant qu'il est l'agneau de Dieu comme Pierre que tu as cité dit, qui a été immolé avant la fondation du monde. Jésus l'a confirmé par sa naissance. Donc ne dis pas voilà. Maintenant ceux qui sont concernés ici, et par cela vous endoctrinez et vous égarez bon nombre, même parmi vos frères musulmans, parce que vous faites croire que celui-là passe ses œuvres. S'il vous plaît, et je chute là-dessus. Scientifiquement, il est dit que l'homme a au moins 60 000 impulsions de pensée par jour. Et si Dieu va juger même ceux dont vous n'avez pas conscience, les œuvres peuvent sauver quelqu'un. Il faut la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. D'accord, merci. Merci, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour Oustaz Moussa de prendre cet autre temps de parole avec une question que je vais poser comme ça. Oustaz, vous pourriez me répondre avant ou après, mais néanmoins dans votre intervention. Mais la question qu'il faudrait savoir, Oustaz Moussa, est-ce que, moi je me pose une question, est-ce qu'il est possible que l'homme en lui-même, dans sa propre capacité, selon ses capacités, selon ses compétences, puisse pratiquer les bonnes œuvres selon que vous nous avez lu tout à l'heure? Est-ce que ces œuvres-là peuvent être même agréées par Dieu? Vous pensez que l'homme a ses efforts, peut consentir ces efforts-là? Ok, merci monsieur le journaliste pour cette belle question. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre l'homme et les animaux? Qu'est-ce qui fait donc la différence entre l'homme et l'eau et les arbres et les moustiques et tout ce que vous pouvez imaginer? Dieu a créé l'homme et lui donné libre arbitre. L'homme est l'arbitre de lui-même. C'est pour cela que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Tu as la capacité de choisir le bien et le mal. C'est ce don que Dieu t'a donné et qui a fait de toi différent des autres créatures. Quand l'Éternel dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
Ça ne veut pas dire que Dieu a les oreilles, il a la langue, il a le nez, il a les yeux. C'est parce que Dieu a donné ce pouvoir de domination sur les autres créatures à l'homme. Et l'homme est libre arbitre. Quand on dit l'homme est libre arbitre, si moi je te gifle maintenant, ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de te gifler. Non, c'est mon choix de te gifler. Et Dieu lui condamne cela. Ça veut dire que l'homme a un choix. L'être humain a un choix. Tu peux faire du bien comme tu peux faire du mal. Si tu me demandes 500 francs, j'ai 1000 francs, je ne te donne pas. Est-ce que c'est Dieu qui me dit ne lui donne pas? Non. L'homme a un choix. C'est-à-dire que ceci va en toutes choses. Nous sommes ici, on perd le temps pour édifier l'opinion, pendant que d'autres sont bas. Pendant que certains sont en train de couper la route, des uns sont en train de couper la route aux autres. En ce moment, si certains sont dans les hôtels pour forniquer, toutes les mauvaises choses que vous pensez là, est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé de rester là-bas pour faire ça? Non. L'homme est libre arbitre. Donc ça, c'est clairement pour répondre à votre question. L'homme a le choix de faire du bien ou le mal. Et quand vous voyez, l'Éternel ne demande pas à l'homme d'être parfait parce qu'aucune créature n'est parfaite. Tout ce que l'Éternel veut de l'être humain, c'est les efforts. Ça veut dire que j'ai essayé d'expliquer ça ici la dernière fois. Personne n'est parfait. Et dire personne. Même les prophètes que nous avons dit là n'étaient pas parfaits parce que Dieu a déjà dit l'être humain n'est pas parfait. Et il a déjà dit, s'il fallait qu'il porte son jugement en fonction de ce que les êtres sont, c'est que même un être vivant n'existe pas sur terre. C'est ce que lui-même a dit. Ça veut dire que c'est inclus même les prophètes. Personne n'est parfait. Mais Dieu, Allah aime celui qui fait les efforts. Ça veut dire que tu vois un péché comme ça, tu sais que c'est parce que le péché, tu te détournes à cause de lui là. Tu as sa crainte là. C'est ça qu'il aime. Et on écrit que tu as la crainte de Dieu. Et tu penses qu'au jour du jugement, tu seras pareil à celui qui a passé tout son temps à prendre la machette, déchiqueter des gens, ou encore à faire de mauvaises choses sur terre. Toi qui as passé ton temps à véhiculer la parole de Dieu, à craindre Dieu, à fuir certains péchés parce que lui, tu sais qu'il est là, il te regarde. Vous n'êtes pas pareil. C'est pour cela qu'on parle des œuvres. Et maintenant, pour revenir, maintenant je vais prendre le même Romain 15, le même 1 Corinthiens 15 que vous venez de prendre là. 1 Corinthiens bien. 1 Corinthiens 15. Oui. Le pasteur a cité 1 Corinthiens 15, je pense verset 25 tout à l'heure là. Mais moi je vais prendre, verset 19, ok, moi, verset 50. Moi je vais prendre 1 Corinthiens 15 verset 28. Et je prends le Corinthiens 15 28, c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, mon entame dans le Saint-Coran, que l'islam donne le salut. Et qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la soumission totale à la volonté de l'Éternel. Et dans le 1 Corinthiens, c'est là que Paul dit, lui-même nous démontre ici que Jésus était un soumis total à la volonté de l'Éternel Dieu. Donc Jésus était un exemple à la soumission. Et quand je dis 1 Corinthiens, il dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, ça veut dire que les choses seront soumises à Jésus, il dit, alors le Fils lui-même, dont Jésus lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc ça veut dire que Jésus lui-même va se soumettre. Jésus lui-même, Jésus dit dans Jean 17, Jean 7, quelque chose, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Lui-même sera soumis à l'Éternel. La soumission qui n'est rien d'autre que l'islam. La soumission à la volonté de l'Éternel, de Tout-Puissant. Et il est soumis à l'Éternel, c'est-à-dire il est musulman. Ça c'est propre. Et maintenant, ne riez pas, c'est vrai. Même quand vous entrez même dans les pratiques des adorations, Jésus n'a jamais fait, même pas une seule chose de tout ce que tous les chrétiens font aujourd'hui là. Jésus, quand il voulait prier Dieu, il se prosternait le visage contre la terre, comme tous les musulmans. Le jour du sabbat. Et il a fait les jeûnes comme les musulmans, il a fait la zakat comme les musulmans. Tout ce que je vous dis, ça avait fait ça appui. Et tous ces œuvres-là, vous pensez qu'il faisait ça pourquoi? Pour lui-même, pour prendre les péchés et partir avec et laisser les gens comme ça là, que non, ne faites plus, j'ai à faire pour vous, j'ai à jeûner pour vous, j'ai à prier pour vous. Non, Jésus priait pour lui, pour lui-même. Parce qu'il a dit qu'il ne peut rien faire pour lui. Et à chaque fois qu'il voulait faire que Jésus se connectait d'abord avec l'Éternel, l'Éternel lui donnait d'abord l'ordre avant de faire. Et maintenant, je n'ai pas fini. Et maintenant, je vais prendre. Et maintenant, je prends aussi 2 Corinthiens. Le même Paul que tu as dit là, écoute bien ce qu'il dit. Je prends 2 Corinthiens 5, verset 10. Quand tu prends 2 Corinthiens 5, verset 10, excusez-moi, ça va prendre 2 secondes.
Corinthiens 5, verset 10, voici ce que Paul dit. Toujours. Il dit, bien qu'il dit que ça concerne Jésus, il ne parle même pas de l'éternel, mais comprend ce que Paul dit par rapport aux œuvres. Il dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Les jugements, c'est en fonction des œuvres et des actes. C'est même inconcevable. Quand vous dites que quelqu'un est venu mourir et il a pris tout, on est à sauver. Sauver. D'accord. Aïe. Aïe. J'ai fini, Oustaz. J'appelle mon derrière Oustaz, pardon. Merci. J'ai fini, Oustaz SP. Merci, Oustaz Moussa. Je comprends la passion avec laquelle vous abordez ce sujet du salut, qui est un sujet primordial, un sujet hyper important pour ceux-là qui regardent cette chaîne de télévision. Le salut viendra d'où? C'est vrai que plusieurs questions sont posées autour du salut. Alors, Docteur Valère, encore sur votre prise de parole, peut-être pour davantage étayer la compréhension des uns des autres, afin d'être focalisé sur ce que la Bible nous dit, afin d'être focalisé sur ce que Jésus lui-même il a dit. Ok, je voudrais mettre, avant de continuer, d'abord dire à Oustaz Moussa que lorsque tu prends Paul, qui maintenant est crédible, voilà. Lorsqu'il faut entrer dans la contradiction, là Paul est crédible. Donc j'aime ça. Lorsque tu prends Paul, Paul, tu as lu l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc Paul écrit à l'église de Corinthe. L'église, c'est le rassemblement de ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à eux qu'il dit ce que je te dis depuis. Que le discours que tu tiens là ne te concerne pas. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu meurs maintenant, frère, tu vas aller en enfer, peu importe les fables auxquelles tu crois. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et vous faites un abus pour vous-même de dire que le salut va venir de Mahomet, qu'il est le prophète de l'univers. Parce que Dieu, c'est pour ça que vous dites souvent, Issa, c'est pas Jésus. Pas du tout. Et j'aurais bien aimé que l'on eut un jour pour aller un peu en profondeur dans les révélations, dans les interprétations. J'ai pu vous rassurer, Dr. Valère, qu'il y a une conférence qui est en train d'être organisée dans les tout prochains jours. Oui, il faut parce qu'il y a nous tellement... aurons assez de temps devant le public, devant les téléregardeurs, devant les caméras. Oui, que Dieu soit glorifié. Je vais vous prendre un cas. Jésus est soumis à Dieu, il le dit lui-même. Personne ne refuse. Ok. C'est dans la Bible qu'il l'a pris. Sauf comme ils disent, la Bible est frelatée. Donc, là où ils aiment n'est pas frelatée. Là où ils n'aiment pas, ça c'est freelaté. Ça, c'est la sorcellerie qu'ils font sur la Bible. Parce que voici le même Jean que nous citons. Peut-être qu'il va dire l'autre là, c'est frelaté. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres n'ont point reçu. Et il y a un homme envoyé de Dieu, donc on parle de Jésus. Maintenant, je vais aller au verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà d'abord, elle est venue chez les siens, comme ils disent que Jésus est venu seulement pour Israël. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'Adam. C'est parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas compris le mystère d'Adam qu'ils continuent d'interpréter avec autant d'esbrouf. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est né d'Adam. Non, on est un être humain. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, il y a une naissance qui doit être la naissance en Dieu. Si tu es né de l'homme, tu n'es pas né en Dieu. Tu n'es même pas concerné par le jugement de Dieu parce que tu es déjà jugé. C'est ce que nous essayons de dire à Oustaz Moussa. Nous ne sommes pas... Vraiment, je crois que peut-être Oustaz Moussa devrait une fois pour toutes accepter Christ. Sincèrement, ça va mettre fin à son supplice. Parce que aller citer la Bible
pour contredire la Bible. Moi, je ne refuse aucun verset biblique. La Bible, c'est mon livre de chevet. C'est mon livre guide. Je ne refuse aucun verset. Mais que tu essaies d'extirper les versets pour faire dire ce que tu voudrais, c'est ça la malice. Demande aux chrétiens, s'il vous plaît, comment pouvez-vous en même temps dire que Jésus est serviteur de Dieu et dire que Jésus est Dieu? On va t'expliquer. Mais ne viens pas dire, Jésus a dit je suis serviteur de Dieu, parce que la même Bible que tu prends dit de Jésus qu'il dit je suis Dieu. Montre là où Jésus a dit que je suis Dieu. Dans le passage. C'est ça qui serait important maintenant. Ah. Donc si je montre là où Jésus dit je suis Dieu, Je crois. tu vas croire. Oui. Ça doit être écrit comment? Ça doit être écrit comment? Que je suis Dieu. Donc si c'est pas je suis Dieu. Mais bon, c'est ça. Ok. Si mais qu'est-ce comment Dieu bon, parle? maintenant je te renvoie un peu la balle. Si tu me montres là où il a dit je ne suis pas Dieu, même chose. Là où il a dit je ne suis pas Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ou alors là où il a dit okay, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Je ne veux pas être d'accord. Il n'a pas dit je suis Dieu, il n'a pas dit je suis pas Dieu. Donc il n'est ni Dieu, il n'est rien. Voilà, il a dit, non, il a pas dit. Il a dit aux Juifs, je suis le Fils. Oui. Voilà. Et ça on peut t'expliquer. Parce que vous les musulmans, votre Dieu n'engendre pas. L'Éternel que tu cites, et je voudrais préciser à tous, l'Éternel, ce n'est pas Allah. Allah signifie simplement Dieu en arabe. C'est ce qui vous trompe. Dieu, le Dieu de la Bible a révélé ses attributs. Le français a traduit Yahvé par éternel parce que Yahvé, c'est une phrase qui signifie je suis celui qui suis. Donc, comme dans une autre façon d'entendre ça, même comme il n'accepte pas les autres traductions de la Bible, une autre façon d'entendre ça, c'est je suis le constant, je suis l'existant. Vous voyez un peu? C'est ça que le français traduit par l'éternel. Donc, quand il dit l'éternel, il ne parle pas d'Allah. Et c'est une usurpation, parce qu'il n'est pas chrétien. Et il refuse d'être chrétien. Alors que la porte de la chrétienté lui est ouverte. Voici que vous lui avez ouvert Logos Channel pour qu'il vienne ici débattre des choses musulmanes. C'est que la porte lui est ouverte. Mais j'ai peur pour lui parce que le Seigneur dit, oh Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation. C'est-à-dire, il a l'opportunité de naître de nouveau, mais il veut continuer à essayer de détruire un royaume qui est indestructible. L'islam existe depuis 1400 ans. Et je voudrais dire, la religion la plus dangereuse au monde, vous comprenez? La religion la plus dangereuse au monde, c'est l'islam. C'est parce qu'on n'est pas là pour débattre de l'islam. Je vais prendre quelque chose. L'islam dans le Coran, je crois que c'est sourate... oui, je vais même me retrouver. Sourate 9, 29. Normalement, s'il est musulman, comme il dit soumis à Allah, il devrait me combattre. Au sang, hein? Parce que le Coran leur demande. Est-ce qu'il y a un passage coranique qui le dit? Je dis, sourate 9, 29. Lisons. Demande qu'ils combattent les gens du livre. C'est vous qui avez le Coran, moi j'ai pas de Coran. Moi, elle n'est pas. Ah, c'est donc bien, c'est à mon avantage. Pas besoin. Dans les hadiths, Sahih al-Bukhari, 6930, le prophète leur a dit de tuer ceux qui quittent l'islam. L'islam est une religion d'embrigadement. Et pourquoi? Vous serez surpris d'apprendre que même le Coran qu'il a cité, le Coran a été écrit plus de 20 ans. Ça dit ce qu'ils ont dit, plus de 20 ans après la mort de Muhammad. Plus de 20 ans après, par le calife Othman. Laissez-moi parler. Oui, mais vous savez, il faut respecter le temps également. Mais je n'ai même pas encore fait 3 minutes. non, attendez que je... 30 secondes, juste 30 secondes. Okay. J'ai dit 20 ans après. Ce qui veut, vous voyez, c'est l'islam qui essaie de se défendre comme un truc infaillible. Alors que s'il vous plaît, si on entre, parce que pour que quelque chose soit infaillible, ça doit venir de quelqu'un d'infaillible. Tout à l'heure, nous allons réfléchir sur le Coran, si vous avez connaissance. Je vais vous démontrer que l'islam est infaillible. Allez-y, parce que l'islam, démontrant qu'au jugement, vous devez présenter les preuves, c'est-à-dire que les œuvres, pour être sauvé, on va voir si c'est ça ou si ce n'est pas ça. Bien que vous refutez tous les autres versets que moi je vous ai donnés. Je n'ai pas refuté. Voilà. Je vous dis, avant que vous ne continuiez, soyez rassurés. Chaque verset que vous citez, je l'accepte. Mais je vous donne d'autres versets parce que si vous citez la Bible, il faut la prendre totalement. Il ne faut pas la pervertir. Jacques 2, verset 24. Vous citez encore la Bible, vraiment. Jacques 2, verset 24. Pasteur,
j'ai commencé ma parole. Vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Que le poisson sera frit par sa propre graisse. C'est ce que j'ai dit ici. C'est bien de rêver. Parce que le Coran, lui, n'a pas de problème. Le Coran dit que si tu n'es pas musulman, tu n'es pas sauvé, c'est tout. Je vous ai dit ça ici. Donc maintenant, je prends ça chez vous pour vous dire que même vous-même, selon votre livre, vous n'êtes pas sauvé. Selon ta conception. C'est pas ma conception. C'est ce que les saints écritures. Lisons alors Jacques 2. Tu lis la Bible selon le Coran. Lisons Jacques 2, verset 24. Maintenant, Jacques 2. Voici ce qui est dit. Je commence au verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Ça, c'est le verset 23. Abraham crut à Dieu. Je pense qu'Abraham, c'est depuis. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Au verset 24, il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, c'est au temps d'Abraham. Et ça, on dit que c'est les Écritures. Donc, c'est comme ça que c'est venu pour les venir détourner après. Et maintenant, on dit, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Ça, c'est la Bible. Et on dit, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Donc, mon cher frère, on ne doit même pas discuter que on sera... Comment, même toi, même en tant que docteur, comment tu peux penser vrai, que tu peux seulement rester comme ça? Qui t'a dit qu'on reste comme ça? Depuis on que a eu je le parle, salut. tu n'entends pas? Tout simplement parce que tu as cru en Jésus. En tout cas, alors que Jésus lui-même faisait la volonté de son Père. Jésus lui-même, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Aïe. Donc maintenant Dieu est son Père. Et écoutez, vous confirmez que Dieu est le Père de Jésus? Je ne suis pas dans ce débat-là, pasteur. Je suis dans... Faites attention à ce qui sort de votre parce que si vous me détournez... Parce que vous trahissez l'histoire. Parce que vous voulez me détourner pour que moi je ne dise pas ce que j'ai à dire. Allez-y. Parce que l'autre là, c'est un autre débat, on va revenir sur ça, je n'ai pas un autre jour. Nous sommes sur le débat tout tourne. Selon vous... Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous avons la thématique qui est sur la table, le salut. Quelles sont les garanties du salut que nous pouvons avoir chez les musulmans, chez les chrétiens? C'est vrai, Oustaz Moussa qui a la parole, en instant nous dit, les meilleures garanties du salut, c'est le Coran. Sourate 25, verset 58. Allah dit, place ta confiance en celui qui ne meurt jamais. Allah ne peut pas mourir. Il ne peut même pas mourir et ressusciter. Parce que quand vous mourrez, c'est lui qui vous ressuscite. Comme le Corinthien, comme Paul lui-même a dit, le Dieu notre Père a ressuscité Jésus-Christ. Donc ce Dieu-là, il va ressusciter tout le monde. Donc maintenant là, l'islam, dans le Coran, la garantie autant pour moi, du salut, je voulais dire la garantie du salut des musulmans est dans le Coran. Et vous allez voir non-musulman, le mot musulman dans le passage. Et je vais vous donner seulement 2 sourates. Si vous justissez encore comme vous avez l'habitude, je donne encore une autre sourate. Chaque fois que vous justissez, j'envoie encore une autre sourate. La sourate me concerne. Maintenant, prenons la sourate 46, verset 13. Vous allez voir ce que Allah a dit des musulmans. Et dès que je lis ça, je m'arrête. Vous me lisez, c'est-à-dire qu'un verset pareil dans la Bible où l'Éternel a parlé des chrétiens comme ça là. Je lis seulement la sourate là, je m'arrête, même si j'ai encore du temps. Vous me lisez le verset pareil dans la Bible. On va voir s'il y a match entre chrétiens et musulmans en ce qui concerne le salut. Il faut baisser le temps. Pourquoi? Il faut te calmer. Sourate 46, verset 13. On lit même d'abord même ici directement. Voilà, directement, puisque nous avons le Coran devant nous. Voilà, Allah dit ceci. Oui. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Allahu Akbar. Qui dit que son Seigneur est Allah, c'est nous musulmans. Voilà. Et ensuite, il dit, et qui ensuite se tient sur le droit chemin. C'est-à-dire, il ne te suffit pas de dire mon Seigneur est Allah, comme je vous disais tout à l'heure là. Hein? Ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc, tant que tu as dit que ton Seigneur est Allah et que tu suis ses commandements, et que tu suis, c'est-à-dire que ses recommandations, tu ne dois même pas avoir la crainte. C'est ce que lui-même te dit. Et il dit, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Et il dit, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient.
en récompense de ce qu'il faisait. Donc le paradis n'est que la récompense du bienfait, la récompense de la soumission, la récompense de toutes les prières, la récompense de la reconnaissance qu'il y a un seul Dieu et unique sans associé. Donc voilà, donc ta récompense, c'est le paradis. Je veux que vous me disiez quelque chose pareil concernant les chrétiens dans la Bible. Surtout que tu as pris tout ton temps. Il dit d'abord. Oustaz Moussa, il voulait juste préciser que ton temps a été précis. Ah ok, donc c'est fini, donc le temps a fini. Voilà, je reviens vers le docteur. C'est vrai, mes chers téléspectateurs, c'est un débat interreligieux, deux courants de pensée, deux docteurs. D'un côté, le docteur Valère et d'un autre côté, le docteur Oustaz Moussa. Parce que quand on dit Oustaz Moussa, c'est un docteur du Coran. Alors, docteur, je reviens vers vous. Les garanties du salut, nous devons avoir des précisions sur des passages, sur ce que la Bible dit et sur ce que nous devons, ce que l'on doit faire. Je ne sais pas, quand vous me dites qu'il faut avoir des précisions sur des passages, sur ce que la Bible dit, il faut que j'invente une nouvelle Bible. Je vous ai déjà dit ce que la Bible dit. Voilà, nous revenons dans ce que la Bible nous dit. Je vous ai déjà dit ce que la Bible dit. Oustaz dit que il faut faire la volonté de Dieu. D'accord. Et je crois que son Coran lui demande de croire à l'évangile. Si nous parlons de l'évangile, parce que si Oustaz dit encore que l'Injil, ce ne sont pas ces évangiles, il faudra qu'il dise là où l'Injil est posé. Je vous ai donné un nom. C'est eux qui appellent l'évangile Injil. C'est le mot de l'évangile en arabe. Vous voyez, je prends une minute dans mon temps pour dire ceci. Mahomet avait un père spirituel qui était le cousin de sa première femme, Waraka ibn Nafa, qui était un prêtre judéo-nazaréen. C'est-à-dire c'était Waraka ibn Nafa. Il doit connaître. C'est dans les hadiths Sahih al-Bukhari 6900 quelque chose. Donc, c'est lui qui était le premier à interpréter les rêves de Muhammad. Et il y a un détail dans ce hadith. Vous parlez du prêtre? Oui. C'était un croyant chrétien. Certaines sources disent qu'il était prêtre. C'est pas moi. Parce que moi, je ne connaissais pas l'histoire. Allez-y, allez-y. Qui est dans le hadith, lorsque la première femme de Muhammad, après qu'il ait eu une visitation étrange dans une grotte où il allait prier, va amener Muhammad là parce que lui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est lui qui va lui dire: c'est sûr que c'est Gabriel qui t'est apparu. Et c'est lui qui va dire, et c'est l'une des croyances des Ébonites. Les Ébonites sont les judéo-nazaréens, qui sont des chrétiens. C'est lui qui va lui dire, c'est le même ange qui est apparu à Moïse, certainement. Donc c'est le même ange qui est apparu à Moïse. Si on parle de quelqu'un qui ne connaît pas Moïse, ni de gauche ni de droite, on va lui dire, il y a une histoire dans la Bible des chrétiens qui parle de Moïse. C'est parce que Muhammad était initié aux choses de la Bible. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous allez voir dans le Coran, ça dit c'est une copie pâle, soit de certains textes de l'Ancien Testament, soit du Talmud, qui est le livre, je peux dire le livre d'exégèse des Juifs. Par exemple, dans le livre des Juifs, le Talmud, c'est là qu'il y a deux lois qui se retrouvent dans le Coran. Je vais prendre seulement ces deux-là. La polygamie à 4 épouses, c'est dans le Talmud des Juifs. Et la femme qui divorce et qui doit faire 3 mois sans se marier, qui est chez les musulmans, ça sort du Talmud des Juifs. Donc, je ne veux pas aller, parce que si on s'assoit ici, c'est sa sensibilité qui va empêcher que nous allions pour démontrer que le Coran est une fabrication humaine. Ça, c'est clair. Clair et simple. Donc, il ne peut pas être porteur de salut. Pourquoi? Parce que vous voyez d'abord ce qu'ils disent de la Bible, que la Bible a essayé de se... Non. Si la Bible était un livre que des gens ont écrit dans l'intention de pervertir quelque chose, mais lui-même ne sortirait pas les contradictions dedans comme il pense. Ce sont des gens qui sont restés fidèles à ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais maintenant, qu'ils vous disent, parce que quand j'ai dit le Coran qu'il a si, le tout premier Coran était écrit dans une langue arabe que personne n'arrive à lire. Maintenant, ils ont fait quoi? Je vous ai dit le codex, c'est qu'ils ont le codex égyptien ici. Ça dit la transcription, l'amélioration du texte pour qu'il soit lisible est finie en 1924.
Vous comprenez? Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que la crédibilité de ce qui est censé sauver même. Et, comme disent, pourquoi, si c'était uniforme, pourquoi le calife Othman a brûlé tous les autres Corans que les autres avaient et que les autres présentaient comme le texte révélé à Mohammed. Et ce n'était pas comme ils ont essayé de mentir ici dernièrement, que c'est parce que c'était dans d'autres langues arabes. Non, c'est faux. Leurs sources ne disent pas ça. Leurs sources disent qu'il y avait des recensions différentes. Donc, le rendu, quand on dit recension, ça veut dire le rendu de ce que quelqu'un précise comme le message. C'était différent. Et il y avait 4 recensions qui étaient des recensions principales, les 4 principaux compagnons de Muhammad. Et aucune de ces recensions n'est même là. Parce que Othman a repris comme les travaux. Et eux-mêmes, comme ils disent que le poisson sera mangé dans son eau, c'est eux-mêmes qui se mangent dans leur eau. Parce que, dernièrement, ils ont dit, le Coran, c'était que, donc, c'est le seul texte que Mohammed, ils ont d'abord dit que tout a été écrit quand Mohammed était encore en vie. Puis ils ont dit que quand Othman était en train de monter le Coran, il appelait, il disait, est-ce que c'est ce que tu avais reçu? Quelqu'un disait oui. Ils ne vous disent pas les sources où les gens disaient, j'ai oublié. Ils ne disent pas ça. La Bible est claire. Attendez que je finisse. Oui, la Bible est claire. Si quelqu'un, même s'il se dit un ange, vous ramène autre chose que ce qui vous a été prêché, qu'il soit dit anathème, ça veut dire qu'il ne vient pas de Dieu. Et ce qu'ils ont, qu'ils présentent, oh la beauté du... c'est leur fruit d'êtres humains qui ont voulu, eux alors, s'écarter du message de la Bible. Et je vais vous dire pourquoi c'est flou. C'est parce qu'au moment où ils sont censés recevoir le Coran, la Bible n'est pas encore rassemblée ainsi. Parce que c'est dans les années 600. La Bible n'est pas encore, quand Dieu n'est pas encore rassemblée, ça veut dire qu'elle n'est pas encore vulgaire. Elle est encore, les gens, soit renfermés dans les monastères et autres. C'était certains qui venaient dire. Vous voyez un peu. C'est pour cela que les histoires qui sont dans la Bible et qu'on essaie de reprendre dans le Coran sont floues, parfois fausses. Où on va dire, Jésus est né sur un dattier. Non. Ça ne peut pas me sauver. C'est pour ça que je dis, que vous lisez 1000 sourates, je ne me sens pas concerné. Parce que dans les Saintes Écritures, on m'a déjà dit, si Oustaz Moussa vient avec autre chose, chers chrétiens, vous présentez. C'est un envoyé du diable. D'accord, merci. Merci. Hein. Nous avons 4 minutes pour clôturer. D'accord. 2 minutes pour Oustaz Moussa, 2 minutes pour le docteur. Mais avant, je vais lire ce message. À nos panélistes, le salut ne vient pas d'une religion, encore moins d'un livre. Rodrigue de Mimboman. Merci Rodrigue de Mimboman pour ce message. Mais il aurait dû dire d'où vient le salut. Merci Audrey. Merci Audrey. Rodrigue. On est déjà fiers que vous êtes connectés pour suivre l'émission, même comme vos arguments là, ça ne tient pas. Il faut dire d'où vient le salut selon toi. Donc, et nous ne disons pas qu'il vient de la Bible. Donc, vous permettez juste en 2 minutes, hein, parce que le temps nous tient. Oui, en 2 minutes, donc je vais dire au pasteur que le pasteur a pris 5 bonnes minutes de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le salut. Mais vous dites que il revient encore sur la... Vous aviez eu cette chance la dernière fois de démontrer que le Coran est faux. Vous n'êtes pas parvenu à démontrer pendant 3 bonnes séances. C'est maintenant que vous dites que vous avez peur de ma sensibilité, moi, Oustaz Moussa. Donc vous n'allez pas... Vous n'allez pas... bien que votre sensibilité qui va vous... Qui vous empêche de démontrer que le Coran est faux. La mission du pasteur n'est pas de prouver que le Coran est faux. On va vous couper 1 minute pour me donner. C'est pour qu'empêcher. Pourquoi? Voilà, j'ai donné une sourate au pasteur. Oui. La sourate que j'ai donnée au pasteur. Pasteur, excusez-moi, je vais d'abord vous dire ceci. Vous ne faites que dire que le Coran a été fait ceci. Écoutez ce que Allah dit dans la sourate 4, verset 82. Le Coran a tout prévu et le Coran dit tout. Le Coran dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Ça c'est le Coran, Surah 4, verset 82. Je vous attends ici à tout moment de me venir présenter des contradictions dans le Coran. Merci. Merci. Donc ça, non, c'est le pasteur qui a pris tout mon temps. Je vais vous donner ces 5 secondes. Et maintenant j'ai donné une sourate là au pasteur, là où la garantie du salut du musulman est dans le Coran. J'ai demandé au pasteur de me donner un semblable du verset comme ça dans la Bible. Le pasteur a passé tout son temps à dire comment le Coran est venu. Je veux ce genre je veux un passage où il est dit que les chrétiens vont avoir, les chrétiens ont le salut ou bien ils vont avoir au paradis. Je veux ça.
Oui, je voudrais... vous voyez, j'ai fait tout à l'heure fi de l'arrogance de mon copanéliste parce qu'il m'exige et m'oblige. C'est une question, pasteur. Et fait une enfreinte à ma liberté. Je n'ai pas à me soumettre à ça. J'ai parlé sur le salut. S'il dit qu'il fait la volonté de Dieu, voici la volonté de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. S'il ne veut pas périr, qu'il croit en Jésus-Christ. Et s'il veut être sérieux avec lui-même, qu'il sorte du fanatisme. Tu ne crois pas en Jésus, tu crois en Issa. Jésus était musulman. Non, Jésus n'était pas musulman. Non. Tu crois en Issa. Tu crois en Issa. Parce que, et je ne veux, ça dit, je finis là-dessus. Si tu veux être sauvé. Les secondes qui restent. Oui, si tu veux être sauvé, Jésus est là. Et sors du fanatisme dans lequel tu es envoûté depuis ta naissance. Nous sommes là sauvés avec Jésus à l'islam. De croire que, non, le Jésus de l'islam ne sauve pas. Parce qu'il ne vous a rien enseigné. Rien du tout. Non, j'ai dit nous sommes là sauvés avec lui. Non, lui-même, et je veux finir par quelque chose que vous avez dit. Merci, docteur. Jésus ne priait pas pour lui-même, il priait pour nous parce qu'il n'avait pas besoin de salut. Je vous expliquerai ça prochainement. L'hémicycle va à présent se refermer pour laisser place à autre chose. Quant à moi, chapeau. Nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel.